Le suivi scientifique est indispensable dans la gestion d'une aire marine protégée. Il permet d'une part d'assurer une veille environnementale du site, suivre l'évolution naturelle des écosystèmes et des espèces, et d'autre part d'évaluer les actions de gestion. Qui va permettre effectivement d'avoir une idée si la gestion que l'on a prise est adaptée ou non et si l'on a des réponses qui arrivent en fait dans un espace-temps relativement restreint. Il faut que le gestionnaire ait une bonne connaissance de son terrain. Donc il faut mettre en place un état des lieux, un état zéro, avec des inventaires naturalistes sur différentes espèces et habitats. Et en parallèle, mettre en place des suivis pour voir si ces objectifs de gestion sont bien atteints. En tant qu'agent de terrain sur le Parc National des Calanques, je me suis lancé dans la rédaction d'un guide sur les suivis en palme, masque et tuba, parce que je me suis rendu compte qu'avec ce simple outillage, on pouvait faire des observations sur le milieu marin. L'idée de faire des suivis en PMT, c'est pour compléter ce qu'on peut faire en bouteille et surtout c'est un outil qui est relativement facile à mettre en œuvre. L'outil est beaucoup moins coûteux et ça permet de passer beaucoup plus de temps sur le terrain. Le PMT permettra en plus aussi d'avoir un effort d'échantillonnage, un effort d'observation qui sera beaucoup plus important qu'en plongée puisqu'on n'est pas limité par les conditions de plongée. Donc on va pouvoir échantillonner aussi un nombre de stations, un nombre de points d'observation beaucoup plus important dans une même journée. On travaillera essentiellement dans les petits fonds côtiers, 0,5 à 10 mètres suivant les conditions de visibilité. Et au-delà, il faudra utiliser un scaphandre autonome. Ça va permettre d'apporter des réponses relativement rapidement aux gestionnaires sur des observations, ça peut être sur les espèces invasives, ça peut être sur les déchets, ça peut être sur effectivement les juvéniles, le recrutement. Beaucoup de paramètres peuvent être appréhendés directement par le biais du PMT. On peut s'en servir tel que, mais il faut à chaque fois qu'on va utiliser un protocole, il faudra l'adapter aux conditions environnementales et réglementaires du site. On se retourne vers les gestionnaires locaux, les scientifiques locaux, ceux qui ont l'expérience dans le domaine, pour valider les protocoles. L'intérêt que le PMT soit aussi mené par les agents de terrain, c'est que ça permet d'une part d'engranger de la donnée, mais ça va aussi permettre aux agents de terrain d'avoir une meilleure connaissance. Ils auront plus de légitimité, je pense, vis-à-vis des acteurs avec lesquels ils sont en contact au quotidien. Le guide est construit en deux grandes parties. Une première partie qu'on appelle le tronc commun qui présente l'outil palme, masque, tuba. Avec donc, le matériel qu'on peut employer, la place du suivi dans la gestion d'une aire marine protégée. Et une deuxième partie qui est consacrée à des protocoles précis. Donc on a présenté 6 protocoles qui sont organisés sous forme de fiches méthodologiques. Voilà, donc maintenant ça reste un livre ouvert, il y a 6 protocoles, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en aurait pas d'autres qui pourraient être proposés. On attend vos travaux et on vous invite donc à participer à la construction de ce guide. Pour baliser une zone de travail, vous utiliserez un galito. Pour prendre des notes sur le terrain, une plaque immergeable. Pour échantillonner une surface, vous utiliserez un quadrat. Pour mettre en place un transect permanent, vous pourrez prendre un pentamètre, un caisson étanche adapté pour la prise de vue sous-marine. Pour prendre un cap, vous utiliserez une boussole. Pour baliser temporairement une espèce ou un habitat, vous pourrez utiliser des galitos. Pour votre sécurité et vous signaler en surface, vous utiliserez un radeau, un GPS pour positionner une observation, et enfin, pour chronométrer un transect, une montre avec timer.